Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour parler du résumé complet du chapitre 1092 de One Piece. Alors voilà, résumé complet comme d'habitude, on va direct à l'essentiel, je vous donne bien sûr toutes les infos sur le chapitre. Pour la review, ça sortira ce soir avec du coup mon avis beaucoup plus complet. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo comme d'habitude et à vous abonner si vous aimez One Piece parce que vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà, on est bientôt 100 000 abonnés et merci déjà énormément à tous. Et en plus de ça, on les vise avant 2024, donc si tu veux rejoindre l'équipage, c'est maintenant ou jamais. Et donc n'oublie pas, la review du chapitre de One Piece, c'est ce soir. En tout cas, c'est parti. Donc chapitre 1092, l'incident du tyran attaquant la Terre Sainte. Donc oui, voilà, qui dit attaque de la Terre Sainte dit Kuma, on va parler de ça. Puisque au début du chapitre, on va avoir Kuma qui va attaquer Marie-Joise et tout, et on a des gardes qui vont apparaître pour essayer de l'arrêter. Tu te doutes bien que c'est pas des gardes qui vont arrêter Kuma, et donc Kuma va utiliser Ursus Choc pour les éliminer directement, et certains Tenryubito sont également blessés dans l'attaque, et on a Akainu qui apparaît pour affronter Kuma, et c'est énorme. Akainu qui va direct demander que fais-tu ici Kuma, et Akainu se demande surtout ce que ferait une poupée sans conscience comme Kuma en Terre Sainte, justement, qu'est-ce qu'il fait à Marie-Joise. Mais bon, pas de réponse de Kuma. Akainu va combattre directement Kuma, il va faire fondre une partie de son visage avec son attaque Meigu, et la même attaque du coup qu'il a utilisée contre Barbe Blanche. Donc enfin, Kuma ne se défend pas, il se contente de courir et de disparaître, mais finalement on va pas avoir non plus un gros combat. Et on a même certains Tenryubito qui crient après Akainu parce qu'il n'a justement pas réussi à capturer Kuma. Donc Kuma a réussi à fuir Akainu, et effectivement il semble aussi que la nourriture de Marie-Joise soit également au plus bas là-bas, donc autant dire que c'est un peu la galère là-bas. On va également avoir le droit à un petit flashback qui se déroule après qu'Akainu a capturé Bonnet, rappelez-vous, on sait d'ailleurs pas trop pourquoi il avait libéré, on n'avait pas encore toutes les réponses. Donc voilà, on se trouve dans ce flashback là, donc c'était il y a 2 ans, et en fait on a la suite de la scène au chapitre 955 où Akainu dit à Bonnet que son père a accepté de subir ces modifications là. Alors j'ai pas donné mon avis du tout, maintenant on va passer à la suite, le combat Kizaru-Luffy. Comme j'ai dit, le résumé complet c'est toujours vraiment on va à l'essentiel, droit au but, je vous donne toutes les infos bien sûr sur le chapitre pour avoir mon avis global sur le chapitre et beaucoup plus de détails. N'oubliez pas la review ce soir. En tout cas, retour au présent sur l'île de Egghead où on a toujours Luffy vs Kizaru, Luffy en Snake Man, voilà, donc Luffy qui passe direct en Snake Man, pas de transition, et il va combattre Kizaru qui va lancer une attaque donc puissante. On va avoir plusieurs planches et tout dans le chapitre de combat entre Luffy, Snake Man et Kizaru. Kizaru lui il a de la lumière du coup dans ses deux mains et il va bloquer toutes les attaques de Luffy avec ses bras, et il utilise, donc en tout cas ils utilisent pour l'instant aucune nouvelle attaque. Et Kizaru qui admet qu'il est effectivement très dur à combattre, en tout cas que maintenant voilà on pouvait s'y attendre puisque c'est celui qui a vaincu Kaido. Et on a Kizaru qui va s'envoler très loin de l'île de Egghead pour charger du coup sa prochaine attaque, et forcément Kizaru qui balance une réplique digne de lui, la vitesse c'est la puissance. Donc Kizaru revient sur Egghead et frappe Luffy en Snake Man de plein fouet. Donc Luffy va prendre assez cher, en tout cas va être projeté plutôt vers le Vega Force 01, et ça va détruire déjà complètement le robot. Donc Franky est toujours lui sur le robot. Donc on peut voir des flashbacks de Vegapunk qui va montrer le Vega Force justement 01 à Kizaru. Et pour ce qui est du Sunny, bon il est ok parce qu'il a atterri sur les nuages de l'île, donc ça va. Bonnet va attaquer Kizaru, Bonnet qui attaque Kizaru, et Kizaru qui en mode t'as tellement grandi, ne me force pas à blesser autant de personnes que je connais pendant cette mission, parce qu'il y a déjà eu Sentomaru etc. Donc voilà, Vegapunk aussi, donc il veut pas blesser non plus tous ses amis. Et donc Bonnet va recevoir direct un coup de poing de Kizaru qui va heurter la barrière également de Egghead, et Kizaru va se téléporter au milieu de la salle de contrôle dans le labo juste à côté de Vegapunk. Et dans la dernière double page du chapitre en fait on a un Luffy géant, donc le géant Luffy Gear 5 qui apparaît au-dessus d'eux, qui va attraper Kizaru dans sa main. Donc forcément que ce soit Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas et Edison, ils vont être surpris, choqués du coup de voir Luffy aussi grand, enfin en Gear 5 et tout. Donc forcément le globe oculaire qui sort, rappelez-vous les yeux en mode cartoon comme on a l'habitude avec Oda. Et donc Kizaru lui a un visage normal, donc pas l'air d'être trop en panique. Et à la fin du chapitre on a les yeux de l'ancien robot, rappelez-vous l'ancien robot qu'on avait vu déjà il y a quelques chapitres, qui vont s'illuminer après avoir entendu les battements du cœur de Nika. Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine, donc voilà pour ce résumé complet. Oui, j'ai essayé d'être assez bref, de vraiment vous donner l'essentiel du chapitre. J'ai pas trop donné mon avis tout simplement parce que je développerai beaucoup plus dans la review, je donnerai beaucoup plus mon avis dans la review globale sur tout ça, sur ce que je pense de chaque scène, tout ça. Mais vraiment, on va avoir le droit à un très bon chapitre, voilà, je le dis juste, ça va être incroyable.